Pour avoir un impact efficace sur le terrain, d'abord, il faut un engagement personnel qui, naturellement, crée la confiance sur le terrain. Et il faut un minimum de compétences qui va créer naturellement la crédibilité. Ça va donner le manager le pouvoir de dire quelque chose. Mais tout ça, ça nous amène nulle part si on ne fait pas des actions concrètes sur le terrain. On a vu aujourd'hui aussi exemplarité, une bonne communication, bidimensionnelle, coaching, coach les gens, expliquer les gens, aussi des investissements, de l'argent pour améliorer la sécurité sur le terrain pour les ouvriers. Ja, de Plan bewusster Gesund vom Centre Hospitalier du Nord basiert op den 7 gëlle Regeln. Wir haben die 7 gëlle Regeln als Basis geholt, für op all Regeln verschiedene Aktionen drauf zu setzen. Die verschiedenen Aktionen haben einen Koordinateur, Prinzipal, Koordinateuren. Und wir haben ein Dekret d'Evaluation gesetzt, um zu verfolgen, dass die Aktionen noch umgesetzt werden, dass wir die Délais respektieren können. Die Regeln können an anderen Aktionen divisiert gehen, für dann auch das wie genau zu machen, für dass die Aktionen besser am Griff behält. Die Hauptaktion ist der Leadership, das Formieren von unseren Leuten an der Direktion, an Kader intermediär, Chef d'Unité, Chef de Service, bis rauf ab den nächsten Niveau vom Management. Das ist eine Sache, die wir intern gemacht und zum Teil auch extern gemacht haben. Dann eine Hauptsache auch noch als Formation, die wir machen. Wir basieren wir ganz viel auf internen Formationen, wo wir externen Partner invitieren, als interne Leute zu formieren. Die Formation ist ein ganz wichtiger Faktor an dem Ganzen, für die Leute zu sensibilisieren, für eine Prävention aufzubauen, wenn sie etwas erkennen, wenn sie es wissen, können sie besser reagieren, also sie können eine Prävention selber entwickeln. Und zum Schluss noch eine Regel, die Göllen 7 Regel, das ist eine Regel, die auch ganz wichtig ist, für die Leute zu implizieren. Für hier zu wissen, was zu tun, mit an die ganze Aktion mit ranzuholen, an die ganze Vision Zero mit ranzukriegen, für das zu wissen, was zum Terrain erleben, hier Fachwissen, was zu tun, zu respektieren und auch das können zu anzusetzen, und das zu promovieren, an dem Sinn auch können, mit auf den Weg zu holen, für sich zu engagieren, für die ganze Sache umzusetzen. Alors les risques psychosociaux, il faut dire qu'il y a plusieurs classes, on va dire qu'il y en a 6. La première, c'est évidemment la charge de travail et tout ce qui tourne autour, les heures prestées, l'intensité du travail, le fractionnement, mais aussi la disponibilité, le degré d'urgence, etc. Ensuite, vous avez en deuxième tout ce qui est le contrôle et l'autonomie. Donc on va dire plus les gens sont en contrôle du travail qu'ils font et plus ils sont autonomes dans leurs décisions, mieux ils se portent. Donc c'est un facteur préventif. Vous avez en troisième le soutien, autant le soutien de vos pairs que le soutien de votre hiérarchie. Plus vous avez de soutien, mieux ça vaut, évidemment. Vous avez en quatrième la reconnaissance, 3 types de reconnaissance. La reconnaissance financière, bon, cela va de soi. Ensuite, vous avez la reconnaissance institutionnelle. Est-ce que j'ai des possibilités de me développer dans la société? Est-ce que je peux être promu? Est-ce qu'il y a des formations continues? Et finalement, vous avez, à mon avis, la plus importante, vous avez la reconnaissance sociale. Donc, est-ce qu'on me dit merci? Est-ce qu'on reconnaît le travail que j'ai fourni? Est-ce qu'on me reconnaît en tant que personne? Ensuite, vous avez en cinquième la transparence. C'est important que les gens sachent de quoi il s'agit, où ils vont, quels sont les objectifs de l'entreprise, quelle est leur sécurité, la sécurité de l'emploi, etc. Donc même, on va dire, si ce n'est pas garanti, il vaut mieux le savoir que de rester dans le doute, c'est le doute qui tue en fait. Et en dernier, vous avez évidemment le facteur personnel, les valeurs et les croyances de la personne qui peuvent s'opposer aux valeurs et aux croyances de l'entreprise. Il peut y avoir un conflit de valeurs, il peut y avoir un conflit de valeurs chez la personne elle-même aussi, par exemple valeurs famille, valeurs travail, deux valeurs conflictuelles si vous avez un travail très prenant. En matière de prévention contre les risques psychosociaux, je mettrai 3 points en avant qui sont, d'une part, on a un groupe KIT, Crisis Intervention Team, qui agit quand les gens sont confrontés à des risques psychosociaux dans le cadre de leur travail ou dans le cadre de leur vie privée, sur une base confidentielle. Nous avons un plan de formation tout à fait axé sur la prévention contre les risques psychosociaux par la formation, diverses formations. Je ne citerai ici que Prodema qui aide nos soignants
à pouvoir éviter les agressions ou désescaler en cas d'agression. Également, la médiation que nous utilisons comme outil au quotidien dans le cadre des ressources humaines et de nos services protection et prévention, car nous disposons de médiateurs agréés. Ce sont nos 3 principaux outils qui sont extrêmement performants et qui nous donnent jusqu'à présent des résultats satisfaisants. Là-dessus, nous avons construit une commission de traitement des conflits pour les cas de harcèlement moraux, sexuels ou de conflits requérant une aide qui sont confirmés. Et nous avons récemment, en émanation de notre comité sécurité et santé, créé un groupe risques psychosociaux pour lutter, identifier les risques psychosociaux.